Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de notre série IA déconnectée. Après 4 épisodes où nous avons exploré la théorie, la technique et les enjeux politiques, il est temps de passer à l'action. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Installer et faire fonctionner votre première intelligence artificielle locale en seulement 10 minutes chrono. Je suis Eric Morvin. On y va. Alors, quel est notre objectif aujourd'hui? C'est simple et ambitieux à la fois. Passer de 0 à une IA fonctionnelle en 10 minutes exactement. Voici notre programme ultra condensé. Une installation éclair, un premier chatbot opérationnel immédiatement, des tests pour valider que tout fonctionne et bien sûr une checklist pour être sûr que vous avez réussi. Cette vidéo s'adresse aux débutants pressés qui en ont assez de la théorie et veulent voir du concret. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un rapide récapitulatif de notre parcours ensemble. Dans la vidéo 1, nous avons diagnostiqué la fracture numérique mondiale et montré pourquoi des millions de personnes sont exclues de la révolution IA. Dans la vidéo 2, nous avons exploré en détail l'installation technique sur Raspberry Pi. La vidéo 3 nous a fait découvrir des cas d'usage inspirants, l'éducation, l'agriculture, la santé, la culture. Et dans la vidéo 4, nous avons analysé les enjeux politiques profonds de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, c'est la synthèse pratique en mode accéléré. Tout ce que vous avez appris va servir en 10 minutes. Première bonne nouvelle, vous n'avez pratiquement rien de spécial à acheter. Configuration basique, un PC ou laptop avec 4 Go de RAM minimum. 8 Go, c'est l'idéal, mais pas obligatoire. Un système Linux Ubuntu ou Debian ou Windows avec WSL. Une connexion Internet uniquement pour le téléchargement initial et 2 Go d'espace disque disponible. Et surtout, voici ce dont vous n'avez pas besoin. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Pas de GPU puissant à 2000 euros, pas de serveur dédié, pas de connaissances avancées en intelligence artificielle et surtout aucun abonnement cloud coûteux. Vous voyez, l'IA accessible, ça commence maintenant. Allez, on attaque. Étape 1, la préparation budgétant 2 minutes. D'abord, on met à jour notre système. C'est toujours une bonne pratique. Donc sudo apt update et sudo apt upgrade-y. Ensuite, on s'assure d'avoir Python et pip. Sudo apt install python 3, python 3-pip-y et on vérifie que tout est en ordre. Python 3 version et pip 3 version. Le résultat attendu, Python 3.10 ou supérieur, et pip en version récente. Si vous voyez ces versions s'afficher, parfait, vous êtes prêt pour la suite. Étape 2, l'installation des bibliothèques IA. Là, on entre dans le vif du sujet. Budget 3 minutes. 3 commandes magiques. Première commande, pip install streamlit. Ça, c'est pour l'interface web. Vous allez voir, c'est bluffant. Deuxième commande,
PIP3 install Transformers Torch. Là, c'est le cœur de l'intelligence artificielle. Troisième commande, PIP3 install Transformers entre crochets Torch pour s'assurer que tout communique bien. Le téléchargement va prendre 2 à 3 minutes selon votre connexion. C'est le moment de prendre un café. L'avantage, une fois téléchargé, vous n'aurez plus jamais besoin d'Internet pour utiliser votre IA. Étape 3, la création du code. Ne paniquez pas si vous n'êtes pas développeur, le script est minimal et fonctionnel. On commence par importer Streamlit et Transformers. Ensuite, on crée une fonction qui charge notre modèle IA. Ici, Microsoft Dialog GPT Small, le décorateur cache de score ressources évite de recharger le modèle à chaque fois. Puis, on crée l'interface, un titre, une zone de saisie et le traitement de la réponse. C'est tout. En 15 lignes de code, vous avez une IA complète. Copiez, collez ce code dans un fichier que vous appellerez chatbot_express.py. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour recopier tranquillement. Étape 4, le moment de vérité, le lancement et les premiers tests. Une seule commande, Streamlit run chatbot_express.py. Votre navigateur va s'ouvrir automatiquement sur http://localhost redirection 8501. Et là, magie, vous avez votre interface d'intelligence artificielle locale qui s'affiche. Test que je vous recommande. Bonjour, comment ça va? Pour voir s'il y a répond naturellement. Explique-moi l'intelligence artificielle pour tester ses connaissances. Quel est le climat de Madagascar pour voir si elle a des connaissances géographiques. L'IA va peut-être mettre quelques secondes à répondre la première fois. C'est normal, elle charge le modèle. Étape 5, la dernière, vérification du succès. Voici votre checklist de validation. L'interface web s'ouvre correctement dans votre navigateur. Le chatbot répond à vos questions de manière cohérente. Et là, c'est le test ultime. Coupez votre Wi-Fi et testez à nouveau. Ça doit encore fonctionner. Les réponses sont en français et pertinentes. Si vous cochez ces 4 cases, bravo, vous venez de créer votre première IA déconnectée. Vous êtes officiellement entré dans le monde de la souveraineté numérique et ça n'a pris que 10 minutes. Maintenant que votre IA fonctionne, place à la personnalisation. Vous voulez customiser l'interface? C'est très simple. Changer le titre, ajouter des emojis, créer un sidebar. Vous pouvez aussi adapter les réponses en ajoutant du contexte local. Par exemple, tu es assistant local pour Madagascar. Avant chaque question, les possibilités sont infinies. Ajouter un contexte géographique, intégrer des éléments de langue locale, personnaliser selon votre domaine d'expertise. C'est ça, la beauté de l'IA locale. Vous gardez le contrôle. Et concrètement, à quoi ça peut servir dès maintenant? Pour une école rurale, transformer votre IA en assistant éducatif avec un sélecteur de matières. Pour une coopérative agricole, créer un conseiller agricole qui s'adapte aux saisons. Pour un centre de santé, développer un assistant de prévention. Attention, toujours préciser que c'est de l'information, pas du diagnostic.
Vous voyez en quelques lignes supplémentaires, votre IA généraliste devient un outil spécialisé pour votre contexte. C'est ça l'innovation frugale. Votre IA fonctionne, mais comment aller plus loin? Étape suivante que je recommande. Premièrement, utiliser un modèle plus performant comme Tina Aliama ou Phi-2. Deuxièmement, améliorer l'interface, ajouter un historique des conversations, la possibilité d'uploader des fichiers. Troisièmement, intégrer une base de connaissances avec des données locales. C'est là que ça devient vraiment puissant. Et enfin, déployer votre IA sur un Raspberry Pi pour la rendre portable et autonome. Toutes ces ressources sont disponibles au manuel technique de 24 pages, les codes sources complets sur GitHub, une communauté active pour vous aider. Les liens sont en description. Bien sûr, parfois ça coince. Voici le dépannage express pour les problèmes les plus courants. Streamlit not found, réinstallé avec Pi3, install-upgrade Streamlit. Torch not found, utilisez Pi3 install torch no cache-cache. Interface trop lente, passez à un modèle plus petit comme Distill GPT-2. Erreur de mémoire, fermez vos autres applications gourmandes. Et si vraiment rien ne marche, redémarrez votre terminal. Vérifiez votre connexion Internet pour le téléchargement initial et consultez ma vidéo 2 pour les détails techniques. L'important, c'est de ne pas abandonner. L'AI locale, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que votre IA peut faire maintenant? Elle peut fonctionner complètement hors ligne, c'est révolutionnaire. Elle répond en français à vos questions. Elle protège vos données localement. Aucune surveillance. Elle sert de base solide pour des projets plus avancés. Mes recommandations pour la suite, partagez avec votre communauté, montrez que c'est possible, adaptez l'IA à vos besoins spécifiques, formez d'autres utilisateurs autour de vous et contribuez au mouvement de l'IA déconnectée. Chaque IA locale installée est un pas vers plus d'autonomie numérique. Parlons communauté, parce qu'on est plus fort ensemble. Partagez votre expérience. Laissez des commentaires sur YouTube. Visitez mon site ekm.eu/ia-déconnecté. Écrivez-moi à contact@ekm-conseil.eu. Documentez votre cas d'usage sur les réseaux. Et surtout, faites grandir le mouvement. Formez votre entourage. Montrez-leur que c'est possible. Répliquez l'expérience dans d'autres lieux. Adaptez les outils à d'autres langues et contextes. Contribuez au projet open source. Plus nous serons nombreux, plus l'alternative sera crédible et résiliente. Prenons du recul. Après ces 5 vidéos, qu'est-ce que vous savez maintenant? Vous savez installer une IA locale, fonctionnelle, vous venez de le prouver. Vous comprenez les enjeux de souveraineté numérique et pourquoi c'est crucial. Vous pouvez créer des cas d'usage adaptés à vos besoins réels et vous savez déployer une solution complètement hors ligne. L'impact collectif que nous visons, que chaque territoire ait son IA locale utile, souveraine et résiliente. Un monde où l'intelligence artificielle sert vraiment les communautés, pas les actionnaires des GAFAM. Votre mission, si vous l'acceptez, cette semaine, installez votre IA en suivant ce tutoriel de 10 minutes. Testez-la avec 3 personnes de votre entourage. Identifiez un cas d'usage concret pour votre communauté.
Partagez vos résultats et vos questions. Ce mois-ci, formez 2 ou 3 personnes dans votre réseau. Adaptez l'IA à un besoin local spécifique. Documentez votre expérience pour aider les autres et s'aimer vers d'autres territoires. C'est comme ça qu'on change le monde. Une IA locale à la fois. L'IA au service de l'humain, c'est l'autre vision. Vous venez de prouver qu'une autre voie est possible. L'IA n'est pas réservée aux géants du numérique. La technologie peut être appropriée localement. L'innovation frugale crée de vraies solutions et chaque communauté peut reprendre le contrôle. Ma citation favorite, l'intelligence artificielle la plus puissante est celle qui répond aux vrais besoins des gens, même sans Internet. Vous incarnez cette philosophie maintenant. Et voilà, votre IA locale est née. Continuez l'expérimentation, rejoignez notre communauté, partagez vos innovations. Restons connectés sur ma chaîne YouTube @mormain. Abonnez-vous sur mon site ekmconseil.eu par email contact@ekm-conseil.eu. L'intelligence artificielle déconnectée, de l'idée à la réalité en 10 minutes, vous l'avez fait. Une innovation au service des territoires. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. À bientôt pour de nouveaux projets.